Le rein est un organe fondamental de l'appareil urinaire. Il possède des fonctions hormonales, des fonctions de régulation de la pression sanguine et bien sûr d'élimination des toxines. Il assure ainsi par filtration l'équilibre ou homéostasie du sang et de l'organisme en général. Les reins sont des organes tellement importants pour votre santé que vous les sous-estimez probablement. La plupart des problèmes rénaux entraînent une diminution du fonctionnement des reins qui ne filtrent plus correctement le sang de l'organisme. On parle alors d'insuffisance rénale. Ainsi, de nombreuses maladies rénales sont à l'origine de la destruction irréversible des reins, menant alors à l'insuffisance rénale chronique. Il faut alors mettre en place des solutions qui sont radicales et extrêmement lourdes, comme par exemple les dialyses ou la greffe de rein. Alors même lorsqu'ils fonctionnent plus correctement, il faut savoir que les reins ne font pas spécialement souffrir, sauf des cas particuliers comme les coliques néphrétiques qu'on va aborder rapidement dans cette vidéo, mais sinon en fait en soi, le rein est un organe plutôt silencieux. Les maladies rénales sont le plus souvent sans symptômes, sauf lorsqu'on arrive à des cas assez avancés. Dans cette vidéo, on va apprendre à détecter des éventuels problèmes rénaux pour justement anticiper les problèmes. Attention néanmoins, dans cette vidéo, on va voir des signes qui ne sont pas forcément des preuves. Certains signes peuvent d'ailleurs être liés à d'autres maladies que des problèmes rénaux. Et si jamais vous avez le moindre doute, eh bien ce sera l'occasion d'aller voir votre médecin qui fera des analyses complémentaires, comme par exemple des prises de sang, pour voir si vous avez effectivement des problèmes rénaux. Et c'est souvent l'accumulation de plusieurs signes en parallèle qu'on arrive à un faisceau de présomption comme quoi il y aura un problème de rein. Juste avant de démarrer, on dit souvent que le rein a comme ennemi les protéines. Consommer trop de protéines serait mauvais pour les reins. Et en fait, c'est faux. Vous allez voir, il y a un ennemi qui est encore plus grave et qui pose plus de problèmes. On va en parler à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. On va commencer par des petites révisions à quoi servent vraiment les reins. Souvent, les reins sont simplement réduits à la fonction de filtre. En effet, 180 litres de sang sont filtrés chaque jour par nos deux reins. C'est 60 fois le volume sanguin filtré par jour. Deuxième chose, le rein produit des hormones. En effet, le rein produit une hormone appelée EPO. L'EPO a pour fonction de stimuler la production d'hémoglobine et de globules rouges par la moelle osseuse. Alors l'EPO, justement, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir, c'est super intéressant. Les reins aussi régulent le pH du sang. En effet, les reins peuvent modifier le pH du sang en éliminant l'excès d'acide ou de base. Et puis les reins sont aussi des organes de réabsorption. Autrement dit, ils vont pouvoir moduler ce qui sort par les urines afin de conserver certaines choses dans le corps, comme par exemple le sel, le potassium, le glucose ou certains acides aminés. Et bien sûr aussi en grande partie l'eau. Le rein est un grand régulateur de l'eau dans le corps. Donc justement, quels sont les symptômes qui peuvent indiquer que vos reins vont mal? Premier point, il y a un changement dans vos urines. Alors il y a un point qui est fondamental, c'est que plus un rein va mal, plus il a de mal à filtrer le sang. Donc si par exemple vous avez un changement de couleur ou d'odeur dans vos urines et que ça dure dans le temps, oui c'est pas ponctuel, ça dure dans le temps, ça peut indiquer un problème rénal. Idem pour la fréquence à laquelle vous urinez. Si jamais vous urinez très souvent, par exemple même en pleine nuit, alors que vous n'avez pas fait forcément de festin la veille, vous n'avez pas forcément bu des grandes quantités d'eau, eh bien ça peut indiquer aussi un problème rénal. Alors bien sûr, encore une fois, si ça arrive une fois de temps en temps, c'est ok, ça peut arriver, ça peut être lié à votre style de vie, à un repas peut-être plus riche en sodium, ou voilà. Il peut y avoir plusieurs raisons. Mais si encore une fois ça dure dans le temps, sur plusieurs jours cumulés, ça peut vraiment indiquer un problème rénal. Justement, par une analyse des urines, on peut aussi détecter par exemple des protéines dans les urines, ce qui n'est pas en soi une bonne nouvelle. Et surtout, en fait aussi, si jamais on détecte des bactéries, là c'est encore moins une bonne nouvelle parce que en général, les urines sont stériles, donc la présence de bactéries dans les urines peuvent indiquer justement une contamination bactérienne dans les reins. On va en reparler un peu plus tard, c'est pas là aussi une très bonne nouvelle. Deuxième point, on peut avoir une anémie. Alors pour rappel, l'anémie, c'est une baisse anormale de l'hémoglobine dans le sang. L'hémoglobine, c'est ce qui sert à fixer l'oxygène donc dans le sang afin de l'envoyer vers les différents organes afin d'oxygéner l'ensemble du corps. L'hémoglobine, vous savez, ça contient du fer et c'est ce qui va donner sa couleur rouge au sang. Donc pour simplifier, quand on a une anémie, en fait, on manque d'oxygène dans le sang. Alors justement, lorsque le sang manque d'oxygène, vos reins vont sécréter une hormone qui s'appelle l'EPO. En particulier, la formation d'EPO est stimulée par la baisse du niveau d'oxygène dans les artères qui irriguent vos reins. L'EPO stimule la synthèse des globules rouges au niveau de la moelle osseuse afin de permettre à l'organisme de s'adapter à différentes situations physiologiques en régulant le stock des globules rouges et de l'hémoglobine sanguine. Alors on peut prendre deux exemples. Si par exemple vous allez à la montagne en haute altitude, vous savez que plus on monte, moins il y a d'oxygène. Donc du coup, pour que votre corps continue à fonctionner normalement, votre corps va construire des globules rouges supplémentaires
afin d'avoir un bon niveau d'oxygénation. Et c'est là justement que l'EPO va être sécrété par vos reins afin de favoriser la création de globules rouges. Idem si vous avez une hémorragie par exemple, eh bien, il y a une diminution du taux d'oxygène dans le sang et là aussi l'EPO va rentrer en ligne de compte. Alors d'ailleurs une petite parenthèse, vous vous souvenez dans les années 90, il y avait eu des scandales en fait avec les cyclistes du Tour de France qui se dopaient justement à l'EPO afin d'augmenter leur quantité de globules rouges et donc d'augmenter leur quantité d'oxygène que leur corps pouvait traiter et donc globalement ça augmentait les performances. Et donc si votre rein est malade, eh bien en fait il va pouvoir sécréter moins d'EPO, donc vous allez avoir une baisse de l'oxygénation dans le sang, donc une anémie. Il y a deux symptômes principaux de l'anémie qui sont d'une part l'essoufflement à l'effort, donc c'est-à-dire que si vous faites un effort relativement simple, vous allez vite être essoufflé. Et deuxième point, vous avez une fatigue chronique qui va s'installer, même si vous dormez bien par exemple, eh bien votre corps sera toujours fatigué. Et donc souvent ce qu'on fait, c'est qu'on mesure justement la quantité d'EPO dans le sang afin de constater si le rein fonctionne bien ou pas. Quelle est la quantité d'EPO présente dans le sang? Du coup, on peut en déduire si votre rein est en bonne santé ou pas. Alors attention, petite parenthèse, l'anémie peut être liée aussi à une carence en fer, car comme on l'a vu, l'hémoglobine a besoin du fer. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément systématiquement voir les symptômes que j'indique ici comme étant systématiquement liés au rein. Ça peut être aussi lié à des causes externes. Donc c'est pour ça que, comme je l'ai indiqué, ne prenez pas ces symptômes comme étant des symptômes de preuve, mais vraiment comme des indices qui peuvent converger vers un faisceau de présomption, et c'est seul votre médecin qui pourra conclure pour vous. Troisième symptôme, on peut avoir une déminéralisation des os. Alors oui, effectivement, il faut savoir que lorsqu'on fait de l'insuffisance rénale, on peut avoir en fait une baisse de la quantité de calcium dans les os, donc les rendant plus fragiles, plus friables. On parle alors d'ostéodystrophie rénale pour désigner cette maladie. Et l'ostéodystrophie rénale apparaît en général à un stade assez avancé des problèmes rénaux. Alors pourquoi des problèmes de rein peuvent enlever du calcium sur les os? Alors il faut savoir qu'un des rôles essentiels du rein, c'est de créer la version optimisée, la version utilisable par le corps de la vitamine D, qui s'appelle le calcitriol. Il faut savoir que la vitamine D, donc via sa version calcitriol, permet de justement moduler l'absorption du calcium dans le système digestif. Il faut savoir que la vitamine D agit directement sur l'augmentation de l'absorption intestinale et la réabsorption rénale du calcium. Alors il faut savoir que dans le corps, il y a deux minéraux qui sont en équilibre de façon très importante, c'est le phosphate et le calcium. Lorsque vos reins sont malades, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de phosphate que de calcium dans le sang. Et du coup, pour rééquilibrer ça, il y a une hormone qui s'appelle la PTH, ou hormone parathyroïdienne, dont le but principal sera d'extraire le calcium de vos os pour les remettre dans la circulation sanguine. Et donc, ça va emmener une déminéralisation des os. Quatrième symptôme, ce sont l'apparition d'œdèmes. Alors pour parler des œdèmes, on va parler de l'albumine. L'albumine, c'est une protéine qu'on retrouve en grande quantité dans le sang. C'est même l'une des protéines les plus abondantes dans le sang. Et en temps normal, on la retrouve pas dans les urines. Si on la retrouve dans les urines, c'est qu'il y a un dysfonctionnement rénal. Il faut savoir que l'albumine, elle a un rôle très important dans le corps, notamment dans la régulation de l'eau. Notamment, l'albumine permet d'équilibrer l'eau dans les vaisseaux sanguins. Lorsque vos reins sont malades, il va y avoir donc une mauvaise gestion de l'albumine. L'albumine va être excrétée par les reins et donc va être diminuée dans le sang. Lorsque le sang manque d'albumine, on va donc avoir entre guillemets une fuite d'eau des vaisseaux vers les tissus environnants. On va donc avoir l'apparition d'œdème, c'est-à-dire de l'eau dans les tissus, et donc ça peut apparaître en grande partie dans les chevilles, dans les jambes, mais aussi sur le visage. Donc si vous êtes souvent sujet aux œdèmes, eh bien oui, cela peut être éventuellement lié à un problème rénal. Cinquième point, c'est un mal de dos. Alors mal de dos ici, entre guillemets, puisqu'en fait, c'est pas vraiment un problème de dos. Comme je l'expliquais tout à l'heure, les maladies rénales se manifestent par très peu de symptômes et en général sont plutôt silencieuses. En général, les patients commencent à ressentir des symptômes à partir du moment où 90% des reins sont détruits. Pour preuve, un patient sur 3 qui rentre en dialyse, donc une technique médicale qui a pour but de remplacer la fonction de purification des reins, n'a jamais croisé de néphrologue de leur vie. Donc pour résumer, une maladie rénale ne fait en général pas mal. Donc pour les gens qui ont mal au dos, en fait ça peut être une douleur qui s'étend justement sur toute la partie basse du corps et qui peut être liée à deux problèmes majeurs du rein. Il peut s'agir d'une part d'une pyélonéphrite, c'est-à-dire en fait une infection bactérienne des reins ou de calculs rénaux.
Les calculs rénaux sont des cailloux de taille variable qui se forment dans les reins. Quand ils migrent vers les voies urinaires, cela provoque une crise de colique néphrétique extrêmement douloureuse. Alors ce sera un petit peu long à développer ici parce que c'est un petit peu hors sujet, mais n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires et par un petit like sous cette vidéo si vous souhaitez que je fasse des vidéos sur les calculs rénaux et sur les pyélonéphrite. Sixième symptôme, ce sont des démangeaisons cutanées. Alors à un stade assez avancé des problèmes rénaux, on peut avoir l'apparition de démangeaisons cutanées qui vont être en grande partie liée à l'augmentation de la quantité de phosphore dans le sang. Car oui, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque les reins vont mal, on va avoir une baisse du calcium et une augmentation du phosphore dans le sang. Plus précisément, en fait, le phosphore va rentrer en interaction avec le calcium pour former de nouvelles molécules, des cristaux précisément, qui lorsqu'ils sont en contact avec la peau, vont en fait provoquer des démangeaisons. Autre raison qui explique aussi pourquoi on a des démangeaisons avec des problèmes rénaux, eh bien comme on l'a vu, en fait les reins ça sert de filtre, ça sert à éliminer en fait toutes les toxines du sang. Et lorsque le rein fonctionne mal, eh bien toutes les toxines sont toujours présentes. Donc on a plein de polluants dans le sang qui lorsqu'ils vont être en contact avec la peau, vont provoquer des réactions plus ou moins variées, mais souvent ça va être des démangeaisons. Donc c'est en grande partie à cause de déchets qui ne sont pas éliminés naturellement par les reins qu'on va avoir l'apparition de démangeaisons sur la peau. Alors une petite parenthèse, on a vu que les problèmes rénaux, ça emmenait des problèmes sur la régulation des électrolytes, comme par exemple le calcium, et ça peut aussi emmener des crampes du coup. Donc si jamais vous avez des démangeaisons et en plus régulièrement des crampes, eh ben oui, ça peut être un signe supplémentaire que vous avez des problèmes rénaux. Symptômes suivants, ce sont des nausées et des vomissements. Donc là aussi, c'est en grande partie des symptômes qui vont être liés à la perte de la capacité des reins à filtrer votre sang. Et donc l'accumulation de déchets du métabolisme comme l'acide urique, l'urée, la créatinine dans le sang va entraîner des nausées, des vomissements et une perte d'appétit, on va le voir après. Tout ceci, c'est ce qu'on appelle une urémie. Et tous ces déchets du métabolisme peuvent aussi modifier le pH du sang. Et comme on l'a vu, du coup, normalement, le rein peut réguler tout seul le pH du sang, mais lorsqu'il est malade, eh bien, en fait, il n'a réussi pas à le faire. Et avoir du coup un sang trop acide peut emmener des problèmes neurologiques plus ou moins graves qui peuvent aller jusqu'au coma. Un symptôme tout bête qui peut montrer que votre sang aussi est un peu acide, eh ben, c'est la présence d'une haleine qui n'est pas forcément agréable, comme si vous aviez un goût métallique dans la bouche. Donc si vous avez détecté que votre haleine a été modifiée, que vous avez comme un petit goût d'ammoniac dans la bouche, eh bien ça peut être un signe qui peut indiquer que vous avez des problèmes rénaux. Huitième symptôme, on a du mal à respirer. Comme on l'a vu tout à l'heure, les reins qui sont en mauvaise santé vont entraîner la présence d'œdèmes. Donc on a vu par exemple sur les chevilles ou sur les jambes ou sur le visage. Mais ces œdèmes peuvent se retrouver aussi dans les poumons. C'est ce qu'on appelle l'œdème aigu des poumons. Donc l'accumulation d'eau dans les poumons, en fait à plusieurs niveaux aussi. Ça peut commencer par une simple gêne respiratoire jusqu'à des problèmes respiratoires sévères qui peuvent être fatals. Là aussi, on parle vraiment de cas assez avancés. En général, lorsque le problème est pris relativement tôt, ça se passe pas trop mal. Neuvième symptôme, vous n'avez plus d'appétit. En fait, ici, c'est extrêmement simple à comprendre. Lorsque vous avez en fait des déchets qui circulent en grande quantité dans votre corps, et en fait, votre corps veut pas en rajouter, une couche. Donc, typiquement, il vous envoie des signaux comme quoi, en fait, faut plus manger, faut plus rajouter de choses qui proviennent de l'extérieur, qui pourra augmenter aussi la quantité de déchets comme l'urée, etc., etc. Donc, si vous avez une grosse baisse d'appétit, en fait, ça peut être aussi lié à des problèmes rénaux. Ça peut être un symptôme en parallèle bien sûr de tous les symptômes qu'on a vus dans cette vidéo. Alors qu'est-ce qui peut expliquer que vos reins se dégradent, qu'ils arrivent à une mauvaise santé? En fait souvent on parle des protéines, on dit voilà si tu consommes trop de protéines ça va user, ça va fatiguer tes reins. Et en fait c'est faux, le truc c'est que lorsque vous avez effectivement des reins malades, la surconsommation de protéines peut poser problème, mais c'est uniquement si vos reins sont déjà malades. Si vous avez des reins en bonne santé, la consommation importante de protéines ne pose aucun problème. Et il n'y a pas de notion de fatigue sur un organe comme les reins par exemple, parce que du coup on pourrait dire aussi pareil, le cœur il se fatigue parce qu'il bat, le système digestif il se fatigue parce qu'il digère, nos poumons se fatiguent parce qu'ils respirent. Non, il n'y a pas de notion de fatigue liée aux reins parce qu'on mange des protéines. Par contre, il y a trois choses qui vont être dramatiques pour les reins.
Premièrement, ça va être lié à la sous-consommation d'eau. Vous savez très bien, je pense, que lorsqu'on ne consomme pas assez d'eau, eh bien là par contre, oui, clairement, ça abîme vos reins. Deuxième point, ça va être la surconsommation de sodium et la sous-consommation de potassium. J'ai fait des vidéos pour vous expliquer à quel point le sodium et le potassium, là aussi, sont sur un équilibre précaire. Et lorsque vous consommez trop de sel, donc trop de chlorure de sodium, eh bien vous allez casser cet équilibre. Et inversement, lorsque vous sous-consommez du potassium, donc vous ne consommez pas assez de légumes par exemple, eh bien là aussi vous brisez l'équilibre. Le fait de consommer trop de sodium va augmenter la pression artérielle. Et clairement, la pression artérielle, la surpression artérielle, l'hypertension artérielle est un problème très grave pour les reins. En fait, le rein est vraiment baigné par des tout petits vaisseaux, très petits, et lorsque vous avez une grosse pression artérielle, eh bien ça va dégrader ces petits vaisseaux. Et donc de proche en proche, ça va abîmer vos reins. Autre chose qui va être assez grave pour le rein, ça va être la présence trop importante de glucose dans le sang, donc avoir une hyperglycémie persistante. Donc c'est typiquement le cas des personnes qui font de la résistance à l'insuline ou qui sont diabétiques ou prédiabétiques. Là aussi, lorsque le sang est trop riche en glucose, il va abîmer les tout petits vaisseaux du corps. Donc c'est pour ça par exemple que lorsque vous faites du diabète, eh ben, vous pouvez avoir des problèmes de cécité, donc de la perte de vision, parce que dans vos yeux, vous avez des tout petits vaisseaux qui vont être abîmés par le surplus de glucose. Et idem dans les extrémités du corps, comme les mains ou les pieds par exemple. On sait bien que les personnes qui font du diabète peuvent avoir beaucoup plus de probabilité d'avoir des amputations parce que justement on va avoir entre guillemets des nécroses qui peuvent apparaître dans les extrémités liées à des problèmes justement sur les petits vaisseaux sanguins. Donc comme on l'a vu, dans les reins il y a des tout petits vaisseaux et donc la surprésence de glucose dans le sang va là aussi abîmer les tout petits vaisseaux et donc dégrader vos reins rapidement. Alors il faut savoir qu'un patient sur deux qui rentre en dialyse a soit des problèmes d'hypertension, soit des problèmes de résistance à l'insuline. Un patient sur deux, c'est juste énorme. Donc, au lieu de vous occuper des protéines pour vos reins, occupez-vous d'avoir une bonne pression artérielle et d'avoir un niveau de glucose dans le sang, donc une glycémie, qui reste stable et qui est relativement constante. Donc comme on l'a vu, la résistance à l'insuline, c'est une des causes principales de la dégradation des reins. Si aujourd'hui vous souhaitez savoir précisément comment vaincre la résistance à l'insuline, retrouver une bonne santé et en particulier une bonne santé rénale, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet pour vous expliquer comment vaincre la résistance à l'insuline. Cette vidéo elle est juste là, n'hésitez pas à aller la voir, vous allez apprendre beaucoup de choses sur le sujet. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous. Ciao ciao.